Commentaire du chapitre 13. Contemple Sion, cité de nos fêtes, que tes yeux voient Jérusalem, résidence sûre, tente qu'on ne déplacera pas, dont on n'arrachera jamais les piquets, dont les cordes ne seront jamais rompues. Isaïe. Dieu est celui qui a élevé les cieux sans support que vous puissiez voir, puis il s'est assis sur le trône. Coran, verset 2 de la sourate 13. Il a étendu le septentrion sur le vide, suspendu la terre sans appui. Job. Le regroupement de ces citations scripturaires peut servir d'introduction thématique au présent chapitre. Elles établissent clairement la transcendance de la causalité divine, dont dépend l'univers, cette tente sans support visible. Comme le montre Ibn Arabi, cette causalité créatrice débouche sur le postulat métaphysique de l'homme parfait, Insan Kamil, assimilé, on le sait, au pôle mystique, Qutb. C'est sur lui que repose l'équilibre et la stabilité de l'univers. Comme il est dit, le juste est le fondement du monde, selon un proverbe. Aussi bien les kabbalistes juifs et les mystiques de l'islam concentrent leurs spéculations anthropologiques et cosmologiques sur l'homme, conçu comme l'hypostase métaphysique centrale, et donc le support de la réalité universelle. Pensons au rôle de la 9e séphira, appelée Yesod, fondement, support, dans l'arbre séphirotique, et qui sert d'axe métaphysique à l'univers. Le royaume figuré par la 10e séphira, Malkout, que nous retrouvons dans le terme arabe Malakout. D'une manière plus générale, ce symbolisme caractéristique rejoint le mythe grec d'Atlas soutenant le ciel, ou la conception védique du pilier cosmique, Skamba, assimilé au Brahma Purusha, l'homme divin essentiel, dans les Védas. Le titre du chapitre mérite attention. En effet, le choix de l'adjectif Fardaniya pour désigner l'astre de la singularité suggère que les afrad, les singuliers ou esselés, en tant qu'individuation concrète de l'homme parfait, peuvent connaître le support caché de l'univers qui est Dieu. Or, l'expérience de l'unicité divine réservée à l'élite spirituelle des esselés exige un complet fanat de l'esprit dans la source unitaire. Le prône initial ou l'abolition et la subsistance mystique entraînent respectivement l'occultation et la manifestation du support. Semble corroborer cette perspective. Dieu déclare aux pèlerins « J'ai dissimulé le support au regard dans l'abolition », ce que Kouniaoui paraphrase ainsi « J'ai fait en sorte que l'homme parfait qui est le soutien spirituel du monde ne puisse se voir lui-même dans le fana. Je l'ai manifesté dans la subsistance, ce qui veut dire la nature et l'identité métaphysique du support, Hamd, se dévoile au sein de l'existence divine dont toute trace créaturelle est éliminée. Après l'annihilation mystique de l'ego terrestre et des facultés qui y sont liées, le pèlerin accède à la subsistance par Dieu, Baqa Billah. Alors, disent les maîtres, l'homme est investi de tous les noms et attributs divins, car sa conscience est éclairée par le contact permanent avec Dieu. Il puise sa connaissance à même la source de l'unique, Ahad. Selon l'exégèse d'Ibn Arabi, le support qui est l'homme parfait passe donc de l'occultation à la manifestation, en subissant le transfert depuis ce monde vers Dieu, qui le renvoie alors au monde pour être une individuation de lui-même. Ceci rejoint le sens de l'adjectif Fardaniya, désignant l'état de conscience unifié des afrad initiés au tawhid ésotérique. Divers recoupements suggèrent chez Ibn Arabi une ambivalence du support universel. C'est le créateur, Khaliq, quand on considère l'unité première, mais aussi l'homme parfait avec ses déterminations spécifiques, pôle mystique, Khalif de Dieu, véridique. Ce sont les deux aspects complémentaires de la transcendance et de l'immanence que le cheikh maintient dans le présent chapitre. Reprenant l'image déjà rencontrée de la coupole universelle, Kubba,
Celui-ci compare ce monde-ci à une tente avec ses piliers, ses rideaux, ses cloisons et son toit, lequel correspond à la voûte céleste. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente où l'on habite. Voir Isaïe. Cette brève description rappelle le plan du cosmos initiatique de la Walaya, révoluant autour du pôle Qutb, qui en occupe le centre et tient lieu de support épiphanique de la présence divine dans le monde manifesté. Il était rappelé plus haut que, sans les pôles, l'édifice cosmique s'effondrerait aussitôt. Les 4 piliers, Aoutad, de la tente, homologués aux 4 points cardinaux, représentent la démultiplication spatio-temporelle à partir du centre polaire de référence. La suite de la leçon est une critique suivie d'une condamnation sévère de différentes catégories d'hommes, auxquels le support de la tente universelle demeure caché. Parce que les uns succombent au piège de l'agnosticisme, ta'til, et les autres à l'anthropomorphisme naïf, tashbih. Ainsi, certains se laissent abuser par la beauté de la tente cosmique, d'autres par ses moyens de subsistance, ou par le mobilier qui la garnit. Finalement, les uns et les autres étant incapables de découvrir le mystérieux soutien de l'univers, s'écrient « Une tente sans aucun support, cela est impossible ». Toute la difficulté est d'appréhender la réalité divine selon le juste équilibre, car la dynamique du tawhid implique la communication de l'essence avec ses multiples attributs et formes épiphaniques immanentes à la constitution de la tente cosmique. La négation radicale des attributs reprochée aux théologiens mu'tazilites conduit à l'agnosticisme. C'est l'acte de ta'til caractéristique par ceux qui arrachent les rideaux de la tente universelle, ruinant ainsi l'édifice du tawhid. Or, ces voiles épiphaniques sont autant de médiations nécessaires pour élever l'intellect à l'intuition de la cause première, qui est ineffable et transcende toute catégorie. Alors la tente s'effondre, étant privée de son support central, l'homme parfait, et de tout ce qui contribue à la stabilité de l'édifice. C'est pour punir cette humanité frappée d'aveuglement que Dieu envoie le feu destructeur qui en même temps détruira les illusions. Car tout ce que les hommes ont saisi en lieu et place de Dieu n'est que poussière d'atomes disséminés. Dans un passage des Futuhat, le Cheikh rappelle que la subsistance de l'univers repose sur la présence de l'homme parfait qui énonce Dieu, Allah. Il ajoute à propos du jugement dernier la tradition selon laquelle l'heure ne viendra pas tant qu'il y aura sur la terre un homme pour dire Allah, Allah. Même si l'adepte de cette contemplation demeure avec les compagnons du support, il sera détruit. La raison de ce paradoxe est que ceux à qui Dieu ouvre le regard en dévoilant sa transcendance succombent comme Moïse devant la théophanie du Sinaï, car ils sont détruits par les éclats de la face, selon l'interprétation de Kouniaoui, qui est traditionnelle. C'est ce que confirme notamment le verset coranique disant « Il n'y a de Dieu que lui, toute chose est vouée à la destruction, excepté sa face ».